Bonjour. Allez, aujourd'hui, ça va être la suite et la fin de la saga de Monsieur Zana. Alors, je me lance. Petit café Bondin. À midi, il y avait Nikitouche. Stol. Allez, je me lance. Alors, où on en était la dernière fois? La dernière fois, on en était que M. Zana se faisait ausculter par le grand cardiologue. Et il s'est aperçu que ce cardiologue-là avait un tic. Comme ça, il bougeait la tête. Alors, c'est pas la peine de faire Adrat Matteo, vous avez compris. Jean, quand il a vu dans son carnet de rendez-vous M. Zana, il a tout de suite deviné que c'était son père. Et M. Zana, tout de suite, il s'est rendu compte que le grand professeur, le grand cardiologue, n'était autre que son fils qu'il avait abandonné à Sœur Odile, à la paroisse Saint-Simon. Ils se sont embrassés, ils se sont serrés très fort, les retrouvailles étaient très émouvantes. Et Jean a tout de suite dit à son père, « Je sais exactement ce que tu as, papa. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je vais t'opérer et tu vas retrouver ton cœur de tes 20 ans. Tout va aller, ne t'inquiète pas, papa. » Alors il y avait Rachel qui attendait dans la salle d'attente. Monsieur Zana et Jean, son fils retrouvé, ont été voir Rachel. Et Monsieur Zana, il a dit, voilà, c'est ton fils, celui qu'on a abandonné. Il est devenu cardiologue et il va me sauver la vie. Rachel, elle aussi, pleine de regrets, serra très très fort dans ses bras Jean. Alors Jean, c'était un jeudi, il a dit, écoutez, il est hors de question. Ce Shabbat, vous êtes à la maison. Alors Jean, qui avait toujours gardé sa religion juive, parce que Sœur Odile ne l'avait pas converti au catholicisme. Au contraire, elle lui a toujours dit que c'était un juif, et même mieux, elle lui a fait faire sa bar mitzvah, sa communion, à Aix, en Provence. Alors Jean, lui qui n'était pas un enfant gâté, comme ses deux sœurs et Richard, qui étaient bon à rien, mauvais en tout, il a fait des études et il a brillé de ses études et c'est devenu un grand cardiologue renommé. Jean s'est marié avec une femme qui s'appelait également Myriam. Comme moi. Elle était religieuse. Et la vérité, des bons fages. Ils habitaient à Nation. Myriam, la femme de Jean, lui a donné 2 enfants qui sont partis s'installer en Israël juste après le bac. Eux aussi, ils en avaient marre de cette ambiance délétère qui est devenue la France. Ils en avaient marre de cet anti-sionisme et antisémitisme des jeunes de banlieue qui confondaient les juifs français avec... Bon, bref, vous savez, vous connaissez ces histoires qu'on ne peut même pas s'expliquer. Alors ils sont partis s'installer en Israël. Ils ont fait l'armée
et ils font des études à l'université du Technion. Alors, M. Zana perd ses 2 filles, Richard, sa femme, sont partis faire un Shabbat plein à Nation. Alors Jean, il avait un grand appartement de 200 mètres carrés. Tous les Shabbats, il allait prier dans une synagogue. Je crois que c'est à la rue de Chevreul ou Chevreuil. C'est une synagogue tunisienne. Le président de cette synagogue s'appelle Robert Cohen. Et là-bas, moi-même, j'ai de nombreux amis, dont un qui s'appelle Guy Ayoun. Alors Guy Ayoun, avant, il n'était pas religieux, mais quand son père, Clément, un type très très sympathique également, il est parti chez Akadosh Baruch Hu, il est devenu religieux. Alors, très très mignon ce Guy. Il fait des séoudas et tout ça. Alors, dans cette synagogue, la particularité de cette synagogue, c'est Boutargue, Boucha à gogo. On dirait une équipe, c'est un tripot. Après la prière, ça devient, même moi, qui n'aime pas aller à la synagogue, j'y vais. Tellement c'est sympathique. Il passe un très très bon Shabbat. Et Jean, il dit à son père, tu sais, papa, j'ai une grande maison à Natania, au bord de l'eau. Viens passer les vacances avec nous. Aussitôt dit, aussitôt fait, toute la famille Zana se retrouve réunie à Natania et s'appelait tellement à monsieur Zana père qu'il a vendu sa maison du 15e arrondissement pour acheter un bel appartement pas très loin du Kikar. Alors, M. Zana veut rattraper le temps perdu, veut rester avec ses enfants, ses petits-enfants. Ses 2 filles ont été en Israël. Jean a organisé un petit sidour. Elles se sont mariées. Richard a trouvé également chaussures à son pied en Israël. Il s'est casé. Et M. Zana était aux anges. Alors il allait au Kikar prendre le café. Et quand il voyait des gens comme un certain Charlie Pérez qui adorait aller en Tunisie, lui-même il disait, mais il est fou celui-là. Encore il va dans les pays arabes, encore il va leur donner de l'argent. Mais en fait, M. Zana était jaloux. Il voudrait bien aller en Tunisie, revoir sa terre natale. C'est vrai, il avait quitté la Tunisie, mais la Tunisie ne l'avait jamais quitté. Alors, en reniflant un jasmin, il s'est rappelé de ce bon temps. Quelques mois après, M. Zana a fait son alia et désormais il est devenu citoyen israélien. Voilà, j'ai fini avec la saga de M. Zana. Alors en fait, pour conclure, cette saga m'a permis de raconter l'histoire des Juifs tunisiens, comment ils ont été malmenés. Alors, j'ai fait un petit montage, ne quittez pas, et je vais vous dire. Alors, voilà. On va commencer par l'hymne national tunisien, où tout a commencé pour M. Zana, où il était fier de sa Tunisie. Il allait à Sidi Bou Saïd,
il allait dans sa belle maison de la plage Jeanne d'Arc, au théâtre du Tunis, à Kassar Saïd, avant que ce Habib Bourguiba, ce combattant suprême qui a gâché toute la plénitude de M. Zana. Alors, M. Zana, il est parti dans son 15e arrondissement, dans sa garçonnière, et vivre une nouvelle vie, la nouvelle vie, attendez, la nouvelle vie de la France, la belle France, celle qui a tout donné aux Juifs tunisiens. La richesse pécuniaire, la richesse intellectuelle, un pays de cocagne. D'ailleurs, on dit heureux comme un juif en France. Moi, personnellement, j'ai trop kiffé cette France. Quand je prenais ma voiture avec ma femme et mes enfants sur l'autoroute du Sud pour aller à Cannes, Juan-les-Pins, la Côte d'Azur, là je voyais la route des vins, la bonne nourriture, les bons fromages. Dommage que tout a été gâché. Dommage, encore une autre fois, que nous avons été obligés de quitter ce beau pays. La Tunisie, la France, des gens, des pays qui nous ont construits. Mais il fallait tôt ou tard partir. Alors, voilà. Moi-même, j'ai fait mon alia. Je suis parti au pays des Juifs en disant que j'arrête avec DLC. Je n'achèterai plus de valises. Je suis chez moi, dans mon nouveau pays, dans mon nouveau drapeau. Voilà. Il n'y a pas mieux qu'Israël, le pays des Juifs, la belle démocratie, une armée qui va nous défendre. Alors faites comme moi, venez en Israël. C'est là véritablement le pays de cocagne, le pays des Juifs. Ah, c'est moi qui veux plus s'arrêter. Allez, comment on fait pour l'arrêter, celui-là? Alors, regarde. Allez. Alors, toujours comme ça, j'arriverai, je comprends rien au... Allez, un bon Shabbat. Une bonne fête de Purim. Il y a du travail en Israël. Il y a 5% de chômage. On est vraiment, vraiment bien. Il fait beau. Dans notre pays, dans notre drapeau. Alors, je vous dis, c'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, mais tout est difficile. Alors, si on doit construire, construisons pas dans un terrain de location, un terrain où nous sommes propriétaires. Oh, ça suffit, ça suffit. Allez, je dois vous laisser faire ma sieste. Allez, bye bye.